embarquent déjà sur la ligne de départ. Sont prêts les VTT pour la finale. À surveiller bien sûr le champion de l'an dernier, Denton. Que fera La Fortune, qui est celui qui au Québec et au Canada a été le plus performant cette année? C'est ce que nous verrons dans un instant. Le départ toujours très important. Pas beaucoup de place dans le premier virage là. À l'extérieur, il y a eu contact, mais pas assez pour ralentir les pilotes. C'est Denton, le numéro 10, qui est en première position. Goodman, le 706, est en deuxième. Est-ce que c'est bien Shane? Oui, le 55 en troisième position. Oh, là, il y a eu un accrochage, par exemple. Denis, le 41, est parmi ceux-là. Il y a eu Faneuf également, et je crois avoir aperçu Sylvain Leclerc, le numéro 33. Alors, pendant ce temps-là, chez nos Québécois, Marc-André Huard et Sylvain Lafortune. Lafortune, 4e et 5e. Excellent départ pour Huard. Lafortune, bon départ, mais aurait quand même voulu faire mieux, j'en suis sûr. Pas facile de dépasser en VTT ici, Claude. Non, les pilotes de VTT empruntent la piste d'autocross, sauf pour la section de la mezzanine qui est commune avec la moto, mais la piste d'autocross qui est foncièrement plus roulante. Alors, on s'acharne à protéger l'intérieur et c'est très difficile de dépasser pour faire le grand tour par l'extérieur, justement. On voit le carrossage très prononcé sur ces engins-là. On doit les adapter, bien sûr, à ce type de circuit. Et comme on peut le constater, ça se pilote à peu près comme une moto lorsqu'on est dans les airs. Le même comportement, mais ça doit être physiquement pas simplement plus dur parce qu'il n'y a pas deux, il y a 4 roues et ça brasse sous le pilote. Ça brasse sérieusement en VTT. On voit là Sylvain Lafortune qui tente toujours de rejoindre et de dépasser, évidemment, Huard, mais là, l'autre ferme l'intérieur et puis c'est difficile. On a un petit train, là, 1, 2, 3. Denton, Goodman, hit, présentement. Le 10, le 706 et le 55. Et les deux Québécois qui se battent présentement. Je ne sais pas si Huard retarde présentement La Fortune, mais la lutte est belle, laissez-moi vous dire, entre ces deux-là. La Fortune qui va peut-être tenter l'intérieur là-dessus. Il n'y a pas de place. On sait, il y a un autre pilote qui s'est joint à eux. Là, c'est l'intérieur. Est-ce qu'il y aura... Non. Encore une fois, Marc-André Huard qui se fait persévérant à sa position. Il avait terminé 5e l'an passé, Huard, ici au Stade olympique. Et on voit La Fortune qui attaque cette fois par l'extérieur sur la droite de l'arrivée, sur le saut. Oui, c'est complété. Tiens, parlant de saut, justement. Cal qui nous confiait juste au moment de la victoire, si je le gagne pas celui-là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On retourne au VTT, la lutte est belle. Toujours Denton aux prises avec Goodman et Hit. Ces trois-là se font une lutte de tous les instants. Goodman a choisi l'extérieur pour tenter un dépassement. Voilà, c'est fait. Un nouveau bonheur. Goodman en tête, le numéro 706. Harold Goodman, c'est un peu surprenant ça, Didier. Goodman, un tout jeune pilote. À ma connaissance, c'est sa première course chez les pros. On voit là sur l'extérieur, tandis que Denton protégeait l'intérieur. Je crois que Denton a été pris un peu par surprise, n'a même pas tenté de bloquer la trajectoire là, de Goodman. Goodman, comme je disais, un jeune pilote, probablement sa première présence chez les pros, a couru en 250A, la catégorie sous les pros, la Ligue américaine, si tu veux, du VTT aux États-Unis. Oui, oui. Et puis là, non seulement roule devant Denton, mais il l'a dépassé. Alors, peut-être le changement de la garde, Didier. Oui, pas un fort gabarit nécessairement, un petit peu un Jean-Sébastien Roy, si on veut, du VTT. Comparativement à Denton, là, physiquement, il a l'air plutôt frêle. Dernier tour, le drapeau bleu est agité et il s'est détaché de Denton. Shane est toujours en 3e position et en 4e, c'est Sylvain Lafortune. Lafortune qui a, au Canada, imposé sa loi et il a, en 19 départs, remporté 13 victoires. Rien de moins pour Sylvain Lafortune de Boucherville. Oui, Sylvain, c'est un peu dommage pour lui. Il a battu Denton dans sa qualification, a battu les Américains, et puis là, se rapprochait à un moment donné, probablement fait une petite erreur, a perdu du terrain. Là, on voit, il recolle encore Shane Hit. Probablement La Fortune, le pilote le plus rapide en piste en ce moment. On a parlé de l'importance du départ, ça confirme tout ça parce qu'il a été un peu moyen, son départ à Sylvain Lafortune. Et puis après un certain temps, a dépassé Marc-André Huard et résultat, les trois Américains en ont profité pour se détacher. Alors, le drapeau d'ami va tomber. Le jeune Goodman, à sa première présence au stade, remporte la victoire devant Denton, Hit. Et puis en 4e position, ce sera Sylvain Lafortune, suivi d'un autre Américain. En 5e position, il s'agit de Gentry. On voit ici, à l'arrivée, la suspension qui est mise à rude épreuve, à l'atterrissage particulièrement. Les 5 premiers, le 708, Harold Goodman. En 2e position, Gary Denton, celui qui avait remporté la victoire l'an dernier. Celui qui avait terminé 3e, encore une fois 3e cette année, Shane Hit, le 55. Sylvain Lafortune, le meilleur des Québécois, meilleur des Canadiens en 4e position. Et un autre Américain, le numéro 30, Rodney Gentry, qui termine lui en 5e position. On en profite